Tu sais, Stéphane, tu disais, là, il faut identifier 100 des donneurs potentiels. C'est la première. Je pense que c'est primordial. Mais si on veut optimiser le potentiel d'organes à transplanter au Québec, il faut non seulement identifier 100 des gens, mais il faut que ces gens-là acceptent le don d'organes. Il faut qu'il y ait consentement au don d'organes. Ça, je pense que tu as raison. Puis l'approche au don, c'est ça, finalement. Ça va être l'approche au don qui va être importante pour essayer de réaliser le souhait des Québécois de donner. Comme tu dis, 90 des Québécois veulent donner. Alors, l'approche, à ce moment-là, faire l'approche de tous les donneurs potentiels pour ce qui est de l'option du don au bon moment, par la bonne personne, ça devrait être notre objectif à tous les coups. Oui, mais tu viens de le dire, hein, au bon moment, mais par la bonne personne. Je pense qu'il y a une difficulté de la part de beaucoup de gens à approcher ces familles-là, parce que de un, ils sont dans un moment de stress, sont dans un moment de peine, puis je pense qu'il faut pas être dogmatique. Hein. Il faut que ce soit la bonne personne, au moment où ça arrive, qui va faire cette approche-là. Oui, puis ça demande un changement de philosophie. On a toujours dit par le passé, c'est difficile, etc. Mais non, ça doit être naturel maintenant de faire des approches. Ça doit être considéré comme un privilège aussi de la faire. Puis c'est donner des bons soins de fin de vie, offrir cette option-là. Moi, je pense que c'est essentiel. Les gens, ça facilite leur deuil. Il faut se lancer d'une façon positive. C'est une chance même que tu peux avoir pour faire ça. Parce que nous autres, là, de l'autre côté, on ne l'a jamais, mais on est capable de s'imaginer comment on voudrait que ça soit fait. Les gens du côté de la transplantation. Puis vous avez une chance, d'une certaine manière. Vous devez le percevoir comme étant une chance de rencontrer ces familles-là à ce moment-là. Bien, moi, à chaque fois que j'ai eu affaire avec un jeune médecin qui, pour la première fois, a réussi ou a permis de rendre ceci réalisable, a été emballé. J'ai eu un appel il y a 3 semaines, là, le médecin qui, pour la première fois, a réalisé le bienfait que le don d'organes peut procurer aux familles. Là. Il était emballé et maintenant, ça nous fait des nouveaux champions dans ces hôpitaux-là. Oui, puis ça s'organise, ça aussi, l'approche. Première chose qu'il faut souvent penser, c'est quoi les volontés qu'avait ce patient-là. On a des outils là, extraordinaires. Le registre des notaires, la carte d'assurance maladie puis l'autocollant. Ça facilite énormément ce qui est le stress des équipes traitantes à demander, c'est à faire cette demande-là, d'offrir l'option du don. Puis aussi aux familles. Les familles sont informées, ça les réconforte de savoir souvent que leur proche a signé. Et ça, vraiment, là, c'est des outils qui sont rendus essentiels. Puis par la suite, c'est d'organiser puis de planifier une demande. Il n'y a jamais d'urgence pour que ce soit le mieux possible. Puis ça, il y a une recette gagnante. Il y a des recettes gagnantes pour ça. Bien, tu parles d'être facilitateur. Tous ces éléments-là sont facilitateurs, mais tu sais, là, c'est difficile de montrer, quand tu parles de recettes gagnantes, c'est difficile de le montrer parce que c'est pas la... Dans les approches de n'importe quoi en médecine, quand c'est des approches d'annonce de diagnostic difficile ou du don d'organes, c'est pas un élément qui est tellement touché dans tous les cours de médecine que tu vas pouvoir faire de toute façon. Ou les cours de nursing ou les autres cours, là, at large, c'est pas nécessairement approché. Puis tu parlais, Pierre, d'une étude à un moment donné où tu parlais des techniques où il y avait le découplage. Tu sais, le fait de le dire, d'annoncer la nouvelle, puis après ça, d'annoncer, faire la demande, de le faire dans des moments séparés. Là. Le découplage est l'élément probablement le plus important. En fait, c'était démontré que, premièrement, ce n'est pas correct d'annoncer la mauvaise nouvelle du traumatisme ou du pronostic et de procéder à l'offre de l'option du don d'organes dans la même rencontre. Il faut séparer complètement ces deux annonces-là. On n'annonce pas à une personne que votre conjoint vient d'avoir un accident grave, le pronostic est nul, le patient va décéder, voulez-vous procéder au don d'organes? Ça, c'est la façon de ne pas faire. Donc, il faut absolument séparer en 2, voire 3 réunions séparées, l'annonce de la mauvaise nouvelle, le pronostic et ensuite les options possibles, les soins de fin de vie ou l'option du don d'organes. Ou mourir dignement. Ou mourir dignement. Ça, c'est une boutade qui vient d'un neurologue. Une collaboratrice Québec Transnet me rapportait un neurologue qui expliquait à une famille le décès neurologique. La conjointe demande, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Le neurologue, il dit, ou bien on peut le laisser mourir dignement, ou bien il y a le don d'organes. Si vous voulez, c'est ça, décourager une famille, c'est cette façon-là. C'est impressionnant qu'il y en a encore en 2010 qui vont dire ça. Puis, il y a quand même d'autres choses de faire au bon endroit. Hein? Ça, c'est une chose excessivement importante. Puis, le faire une approche qui est concertée. Voilà. Alors, découplage, le faire dans un endroit qui est calme, qui est paisible, avec tout ce qu'il faut. Ça prend des mouchoirs, ça prend prendre le temps de le faire. Oui. Puis aussi une approche concertée. Il faut que toute l'équipe soit au courant qu'on va faire l'approche. Puis celui qui est le plus à l'aise de la faire, finalement, cette approche-là, c'est peut-être pas nécessairement le médecin. Ça peut être l'infirmière, ça peut être l'agent pastoral, le psychologue. Puis à partir de ce moment-là, celui qui est le plus à l'aise dans cette situation-là, affronter ça en groupe, puis ça diminue le stress, puis on a bien meilleurs résultats, puis c'est un travail d'équipe. Vois-tu les 3 conditions que tu viens de parler, là? Le découplage,
de procéder dans un endroit calme et le faire par les personnes les plus compétentes et de façon concertée. Lorsqu'on additionne chacune de ces conditions-là, ça augmente de façon proportionnelle le taux de consentement. Puis on ne s'en va pas demander à des gens ou les convaincre de procéder au don d'organes. On s'en va leur présenter l'option du don d'organes de la façon la plus appropriée possible. Si on passe de 1 à 3 conditions, bien, le taux de consentement grimpe à 75 %. Ah, tu vois, c'est ça, Pierre. La conclusion de ça, c'est que c'est un art de faire ça. Et je pense que l'art, c'est donné à tout le monde, mais au bon moment. Moi, je dis, la médecine, là, c'est 50 un art, 50 de science. Ça va nous donner au moins 90 de consentement. Puis c'est exactement ça qu'on veut, faire l'approche au bon moment, par les bonnes personnes, puis on va se rendre là. Yes, sir.